Tirage au sort, Ligue des Champions, Copa del Rey, Copa del Rey. Première fois que je regardais un tirage au sort en direct, voilà, exceptionnel, j'ai trouvé ça fou, complètement fou. Je pensais qu'il tirait juste des boules, voilà, tatam, la fédération. Non, il y a des rappeurs, il y a des interviews des joueurs qui ont été éliminés pour voir comment ils vont, il y a des interviews des joueurs qui sont là en lice et comment ils se sentent et tout. Oh, aïe, 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 il y a de la tension et tout, il y a de l'humour, c'est un tirage incroyable les gars, incroyable, tout ça pour tirer 8 boules, bref. Le tirage au sort a eu lieu, le Barça tombe contre Bilbao, on va aller jouer à San Mamés, et on va parler des autres trucs aussi, et soyons fous. Et je me demande si on le ferait pas en rappant des fois. Vous savez, ils sont là avec des rappeurs, ils ont noté les trucs là, je sais plus c'était quoi. On pourrait faire, oui, Bilbao, il est tombé contre le Barça, ils vont jouer à San Mamés le mercredi 24. Ça va se passer le soir, le Barça va se faire éliminer parce qu'à San Mamés c'est chaud, c'est bouillant, c'est le chaudron, ils sont troisième. Eux ils sont bien, ils sont lancés, c'est c'est Bilbao, c'est Bilbao, c'est Bilbao. Aïe 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 aïe, on pourrait faire ça avec tous les clubs, truc de fou, Bilbao à San Mamés le 24 les gars, le 24 ça veut dire que le 21 nous allons jouer contre le Betis, avant-match qui sort demain, oui en avant-première je vous l'annonce les gars, demain avant-match Betis, Barcelone, wouh. Et donc mercredi, on joue contre Bilbao à San Mamés, ça va être chaud les gars. Ensuite tu joues Villarreal, ils sont 15e, ils sont pas bien, voilà. Avant match aussi, je vous l'annonce déjà, avant match qui sortira le vendredi. Ouh. Et Osasuna le 30, parce que là on enchaîne, bim, match, avant match, rumeur, il y a l'autre qui joue en Norvège ou en Suède, je sais plus quoi, il y aurait un accord qui se serait fait là, alors je vous tourne la vidéo. On va en parler les gars. Je sais pas quand, mais on va en parler. Parce que la rumeur, elle est là. Il aurait dit oui au Barça. Le Barça est prêt à le laisser en prêt là-bas. Parce que, oui, on a plein de millions. On peut pas le prendre tout de suite. C'est chaud, les gars. C'est chaud. Bref, on joue contre Bilbao. 3e au classement devant nous parce qu'ils ont un match d'avance. Ils ont 2 points. Ça veut dire que si tu gagnes ce week-end, tu reviens avec 1 point d'avance sur eux. Bah ouais, on va se référer à ça. On va pas parler des premiers qui ont 10 points, l'autre 7 points. Bref, donc, le Barça joue contre Bilbao, le Celta Vigo est tombé contre la Real Sociedad. On aurait pu tomber sur la Real Sociedad qui aurait peut-être été pire, je ne sais pas. Mais à mes souvenirs, c'est pire, à mes souvenirs. Mallorca qui tombe contre Girone, heureusement on tombe pas contre Girone. À mes souvenirs, c'est pire aussi Girone, c'est pire. Et l'Atlético Madrid qui tombe contre Séville, Atlético Madrid c'est pire aussi à mes souvenirs. Oui, c'est pire. Donc, on aurait pu tomber sur le Celta, ça aurait été compliqué, mais on aurait pu, ça aurait pu dépendre de l'état de forme de Iago Aspas. On aurait pu tomber sur Mallorca, là, ça aurait pu dépendre d'un but de Lewandowski en dernière minute. On aurait pu tomber sur Séville, faire un vieux match tout pourri. Mais non, ça sera Bilbao, les gars. Un match qui va être tendu, un match qui va être chaud, un match qui va être bouillant. En plus, en ce moment, on est dans un état de forme. Un état de forme où tu te stresses déjà contre une D3. Après, à un moment donné, il faut jouer les grosses équipes. Hein. Ouais, t'arrives en quart de finale, tu peux pas tomber sur une D3, à moins que vraiment il y ait un truc bizarre, mais... Voilà. Donc, Copa del Rey, Bilbao, Barcelone, on fera un avant-match, évidemment, on fera un avant-match, les gars, parce que, ben voilà, on joue le 24, ça veut dire l'avant-match va sortir le 23. Aïe, 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 aujourd'hui, je vous passe des avant-premières de fou, je vous spoil le futur, les gars, je vous spoil le futur. Je sais pas comment, mais quel tirage au sort, et il m'a saoulé ce tirage au sort. Un chanteur, l'autre qui parle pendant 3 heures pour pas grand chose. On interviewe les joueurs, alors vous avez été éliminé, comment vous avez trouvé la compétition? Ah c'était génial, là. Dommage qu'on ait éliminé. Oh, on aurait tellement voulu aller en quart de finale. Ah ben oui, ben, il aurait fallu gagner. Ouh. Ensuite, c'est quoi? C'est Mallorca et Girone, les 2 joueurs étaient là aussi. Ah. Alors, vu que vous êtes là tous les deux, vous êtes joués l'un contre l'autre, comment ça va se passer? Ah, ben je souhaite bonne chance à l'autre adversaire. En tout cas, ça va être un beau match. J'espère que ça va se plaire, qu'on va mettre du spectacle et tout ça. L'autre, ah, c'est gentil, merci à toi, je te souhaite bonne chance aussi. Soyons polis. Alors que derrière ça, on va te niquer. On va te niquer. J'essaie de pas le dire bien comme ça.
Je serais pas démonétisé. Mais ça ressemble à ça, et c'est... L'autre, oh, j'ai tiré l'Atlético, c'est parce que c'est la boule chaude. Essayez de faire des des trucs plus sobres, les gars. C'est rien, c'est pas grave. Un peu de sobriété, on tire 8 boules. Voilà, c'est la Copa del Rey, c'est pas la Coupe du Monde, c'est pas la Ligue des Champions. Il n'y a pas besoin de tout ce cinéma. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Tirez vos boules, c'est bon. On regarde, en plus, c'est déjà la semaine prochaine, ça se joue sur un seul match. Il y aura de nouveau un tirage au sort, je pense, pour la suite. Donc, bref. Au moins, vous êtes informé pour le tirage au sort, pour l'autre truc norvégien ou suédois ou je sais pas quoi. Enfin, on va l'appeler Ikea parce que j'ai oublié son nom. Donc, pour le joueur Ikea qui va venir, qui est bourré de talent dans son championnat, il faut dire ce qui est, mais après, les joueurs bourrés de talent dans leur championnat faible, est-ce qu'ils sont bourrés de talent dans un championnat plus élevé? J'en sais rien. On a déjà eu plein d'exemples, de contre-exemples, comme quoi, ben voilà, c'est possible comme c'est souvent pas possible. Ce joueur-là va arriver et en juin ou en juillet si on a de l'argent. Parce qu'il a dit oui, hein, il n'y a pas de problème. Oh, je viens à Barcelone, il n'y a pas de souci. Bah, tu m'étonnes, tu vas quitter la Scandinavie où il fait moins 60 degrés, où il fait jour jusqu'à 14 heures de l'après-midi, alors qu'il s'est levé à 10 heures du matin. Le soleil, tu m'étonnes que tu vas à Barcelone. Moi aussi, je vais à Barcelone, hein, dans ces conditions-là, il n'y a pas de problème. Mais après, avons-nous l'argent? Avons-nous 10 ou 15 millions qui pourraient permettre de faire cela? Et là, je vous entends là derrière. Oui, il n'y a qu'à vendre Ferran, Sergio Roberto, Marcos Alonso, Rafinha. Tu vends tout le monde et comme ça, tu vas chercher un gamin que t'es pas sûr qui va être bon. Ouais, on peut faire ça aussi. Et Xavi, il dégage aussi. Comme ça, hop, on économise le salaire de Xavi. On met personne à la place, personne. Parce que pour faire ce qu'ils font, mais personne, ça sert à rien. Rien. Bref. On a gagné contre une Iniesta, une division 3. On va jouer maintenant contre ceux qui sont devant nous au classement en championnat. Et comment ça va se passer? Ça va se passer super bien, les gars. Super bien, super bien. N'oubliez pas le plus important, c'est que du foot. Ah ouais, abonnez-vous aussi, tiens. Abonnez-vous. Comment je le sens pas, le match de mercredi, les gars? Je le sens pas. Bilbao, donc Betis. Ça va être compliqué, ils sont 7ème, à 10 points de nous. Ça va être compliqué. On fera l'avant-match, il sort demain, vous en faites pas pour ça. Bilbao, c'est chaud quand même, les gars. San Mamés, ça sent le vieux match, prolongation, que tu perds à la fin parce que bah, ton banc il est nulle part. T'as pas de banc. Déjà, t'as pas vraiment d'équipe première. Alors, ton banc, il est à un level. Bref. Ensuite, tu vas jouer Villarreal, Osasuna. Et derrière, moi, j'espère que le Real, avec la fatigue ici, de toutes les prolongations et tout ça, et le mental un peu usé, qui perdent contre Almeria ou qui fassent match nul contre Almeria, parce que justement, c'est pas un gros match. Que derrière, ils perdent contre l'Atlético Madrid en février, et que derrière, on gagne le Classico pour qu'on gagne le championnat. Oh, c'est chaud, les gars. C'est chaud. Les probabilités, elles sont compliquées. Compliquées. Et si on essayait d'être positif? Imaginons. Soyons positifs. Xavi n'a plus rien à perdre. Plus rien. Plus rien. Imaginons qu'il prenne des risques et qu'il arrête d'être borné. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de gagner dans ce monde-là? À méditer.